Female genital mutilation affects tens of millions of women around the world. Circumcises the girls has arrived in the Pain, infertility, even death. Why female genital mutilation still goes on despite the law. This is what a traditional bundu بعض ceremony المناطق entails. بيسألوا In Guinea, في 99% بعض of women have been المناطق subjected to لو عرف genital انها مش mutilation. مختنة In ممكن Egypt, يختنها مثلا ليلة الدخلة او تاني يوم. ايه ده وكبيرة قوي كده؟ lower, 28%. But the Selon l'Organisation mondiale de la santé, la circoncision de la femme ou la mutilation sexuelle féminine désigne toute intervention aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou autre mutilation des organes génitaux féminines pratiquée à des fins non thérapeutiques. Ce dont je me souviens, j'étais excisée quand j'avais 7 ans. Il y a 4 types de circoncision féminine. La douleur était immense parce que j'étais coupée avec une lame de rasoir. La première catégorie, appelée clitoridectomie, est l'ablation partielle ou totale du clitoris et ou du prépuce. La deuxième catégorie, appelée aussi excision, est l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres avec ou sans excision des grandes lèvres. La troisième catégorie, appelée aussi infibulation, est le rétrécissement de l'orifice vaginal avec recouvrement par l'ablation et l'accolement des petites lèvres et ou des grandes lèvres avec ou sans excision du clitoris. La quatrième catégorie est constituée de toutes les formes d'intervention nocives pratiquées sur les organes génitaux féminines à des fins non thérapeutiques, telles que la ponction, le percement, l'incision, la scarification et la cautérisation. La circoncision trouve sa racine dans la communauté. La pression vient de la communauté, souvent pour des raisons d'identité et de conformité. Cette pratique est vue comme une nécessité pour l'éducation de la fille. C'est une voie utilisée pour la préparer au mariage. D'après les communautés où la circoncision féminine est pratiquée, la mutilation des organes féminins de la jeune fille ou de la femme réduit le plaisir sexuel et lui permet de rester fidèle à son mari. Elle devrait aussi aider la jeune fille à garder sa virginité jusqu'au mariage. Cette pratique est aussi liée à la pureté, la modestie et à la féminité. En conséquence, la jeune fille circoncise est considérée belle et propre comparée à celle qui ne l'est pas. Comment est-elle pratiquée? Il y avait 3 ou 4 personnes qui nous tenaient. Elles nous prenaient ici, et puis la personne nous coupait avec une lame de rasoir. Et sans anesthésie. La pratique des mutilations sexuelles féminines est souvent maintenue par des détenteurs du pouvoir et de l'autorité au niveau local tels que les leaders traditionnels, les chefs religieux, les circonciseuses et les aînés. L'intervention se fait généralement sans anesthésie. Dans les communautés où l'infibulation est pratiquée, les jambes de la jeune fille restent attachées pendant une période de 10 à 14 jours pour permettre la guérison de la plaie. Les instruments utilisés, le vieux couteau, les vieilles paires de ciseaux, ou pire des tessons de bouteille ou des lames rasoirs. Conséquences. Les mutilations sexuelles féminines sont associées à toute une série de risques et de conséquences pour la santé. Presque toutes les femmes et les filles qui ont subi des mutilations sexuelles féminines souffrent de douleurs et de saignements dus à l'intervention. L'intervention elle-même est traumatisante étant donné que les jeunes filles sont généralement immobilisées par la force. D'une manière générale, les risques et les complications associées aux interventions de type 1, 2 et 3 sont semblables, mais ils ont tendance à être nettement plus graves et plus fréquents, plus l'intervention est importante. On pourrait aussi parler de l'hémorragie, le tétanos, la rétention de l'urine, etc. Conséquences à long terme.
infection urinaire, 6, infertilité. Le besoin d'une opération au cas où la jeune fille aurait subi l'infibulation. Cette procédure réduit le sexe de la femme en lui laissant une petite ouverture pour passer l'urine. De ce fait, elle doit être opérée pour faciliter l'accouchement ou les rapports sexuels. Dans certains cas, elles sont souvent recousues. Il est à noter que l'infibulation peut causer des complications pendant l'accouchement ou pire, entraîner la mort du bébé. Les femmes font beaucoup de cauchemars après la circoncision féminine. L'Organisation mondiale de la santé considère qu'environ 100 à 140 millions de filles et de femmes dans le monde ont subi l'un des 3 premiers types de mutilation sexuelle féminine. Les estimations reposant sur les données de prévalence les plus récentes indiquent qu'en Afrique, 91,5 millions de filles et de femmes de plus de 9 ans vivent actuellement en subissant les conséquences de mutilations sexuelles féminines. Il est estimé que à peu près 3 millions de filles en Afrique risquent chaque année de subir de telles mutilations. La pratique est souvent aperçue dans l'ouest, l'est et nord-est de l'Afrique et aussi dans certains pays asiatiques et arabes. Elle est aussi pratiquée dans les communautés des immigrés en Europe. En 1985, le gouvernement anglais a introduit une loi qui a rendu la pratique illégale en Angleterre, en Irlande et au pays de Galles. La législation a été rendue effective en 2004. Cette nouvelle loi est appelée Acte de la circoncision féminine. En conséquence, il est illégal pour tout résident des Royaumes-Unis de pratiquer la mutilation de la femme dans le pays ou hors du pays. La sentence s'élève à 14 ans de prison. La conclusion de l'intervention peut se constater dans la description du processus et dans l'examination des instruments utilisés. Ceci doit être aperçu par toute personne observant l'intervention. Cette pratique est de nos jours considérée comme une violation du droit des jeunes filles et de la femme. Il est donc important que nous mettons nos efforts ensemble pour arrêter la circoncision de la femme. Female genital mutilation affects tens of millions of women around the world. Stigmatizes the girls as arrived in the Infertility, even death. Women who are cut don't have any sensitivity. This is what a traditional bundu ceremony in Sierra Leone In looks like. Guinea, في بعض 99% of women have been المناطق subjected to لو عرفوا genital انها مش mutilation. مختلة In ممكن Egypt, يختلها مثلا ليلة الدخلة قدام carried off يوم ده وكبيرة قوي كده. by the women of the village. يعني Lower, 28%. بتحصل.